Bonjour, voici la nouvelle petite vidéo de cette semaine. Tout d'abord, je dois une rectification. La semaine dernière, je me suis trompé avec les noms d'Anneau et de Beau. Je posais la question, doit-on prononcer le T ou pas? Quelques observateurs attentifs m'ont signalé qu'on ne prononçait pas le T, donc je rectifie. On dit bien Anneau et la Tour du Beau. Désolé pour l'erreur. Allez rectifier. Merci. Maintenant, on va passer à autre chose. Écoutez ceci. Et oui, il s'agit d'une nouvelle rubrique, Bouillon de culture. Nous allons régulièrement vous donner quelques informations concernant la culture sous tous ses aspects par rapport à la Fédération des foyers ruraux. Cette information ne sera pas régulière selon l'actualité, mais voilà. Aujourd'hui, nous avons quelque chose à vous dire. Concernant le village du livre, je laisse la parole à Didier. À toi, Didier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est l'été, les vacances peut-être, le moment d'une petite pause, en tout cas une occasion de prendre un peu de temps libre. Il est possible que le livre soit le dernier refuge de l'homme libre, a écrit en 1920 André Suarez, poète et écrivain français. Alors je vous propose une promenade en toute liberté, donc, au village du livre de Cuisery. 15 bouquinistes, des dizaines de milliers de livres à bas prix, qui vont des beaux-arts à la BD, du roman au poème, des métiers du livre aussi, comme la reliure ou l'imprimerie à l'ancienne. Mais c'est quoi au juste un village du livre? Les villages du livre, il y en a 20 dans le monde et 8 en France. Ce sont généralement des villages ruraux dans lesquels se sont installés des commerces de vente de livres d'occasion et d'artisanat aussi relatifs aux livres. Le premier du genre dont la réussite a servi de modèle aux autres a été créé au Royaume-Uni en 1963 par un libraire d'Oxford. Le premier créé en France fut Becherel, en Ille-et-Vilaine, en 1987. Alors ce sont souvent des villages ou des petites villes dont l'activité et la population étaient généralement en déclin avant leur conversion au village du livre. L'initiative de cette création de ces villages est le plus souvent privée, des bouquinistes évidemment, et c'est souvent soutenu, notamment en France, par les collectivités locales qui voient un moyen de revitaliser certaines régions. Cuisery fait partie des 3 plus gros, et c'est surtout le seul à organiser tous les premiers dimanches du mois un marché du livre. Je vous souhaite donc une belle évasion, et de retrouver un peu de liberté. Le 16 octobre, nous allons fêter nos 60 ans à Toulon-Soireau. Toutes les associations et tous les foyers sont bien entendu invités à cette manifestation, au cours de laquelle nous ferons ce qu'on appelle une scène ouverte. C'est-à-dire que tous ceux souhaitant présenter une de leurs activités seront les bienvenus. Théâtre, sketch, danse, gymnastique, démonstrations sportives, chant, chorale, musique, jazz, folklorique, classique ou variété, poèmes, expo de dessin, tableaux, photos, expo sur votre village, votre territoire. Bref, tout ce que vous avez envie de nous montrer est le bienvenu. Contactez-nous à l'adresse indiquée ci-dessous pour pouvoir organiser votre participation. À bientôt avec nous le 16 octobre. La nouvelle saison démarre bientôt et elle va être difficile compte tenu de la situation que nous avons connue. Les inscriptions vont démarrer. Vous allez devoir utiliser Gestanet, le nouvel outil, Gestanet 2020. La Fédération vous propose une formation gratuite avec Sylvie à la Fédération le 29 août ou le 12 septembre. Inscrivez-vous, donnez-nous vos préférences. Cette vidéo est terminée. À bientôt. Prenez soin de vous.